Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était que je fasse mon devoir, comme il a été remarqué aujourd'hui en salle de classe. Alors, je vais présenter la vidéo au sujet de les tangentes et les séquentes. OK? Donc, tangente et séquente, c'est essentiellement deux mots qu'on utilise pour décrire des taux de variation dans des graphiques ou dans des situations plus abstraites. Dans le cas ici, je mets séquente, c'est lorsque je rejoins deux points de mon graphique ou de ma fonction par une ligne. OK? Donc, vous voyez la ligne rouge en ce moment. Et j'ai manqué la ligne. Lorsque vous rejoignez deux points par une ligne, OK? Et vous trouvez c'est quoi la pente de cette ligne-là? Ça, c'est la pente de la séquente et le taux de variation moyen. Pour le taux de variation instantané, c'est le même concept, sauf que je ne prends qu'un point et je dois faire une ligne qui rejoint seulement un point. Le concept est le même. OK? Donc, je vous mets ici des exemples d'une pente, d'une tangente. Vous allez remarquer ici qu'elle touche à plus un endroit. Elle peut passer par d'autres points, pourvu que je ne mesure pas de lui à lui. OK? Je suis en train de juste vérifier celui-là. OK? Oui, ça devrait en principe me donner la même pente, mais ce n'est pas ce que je suis en train de vérifier. OK, donc l'exemple que j'ai donné ici en salle de classe, c'était ce qui a peut-être confus une couple de gens, c'est cette expression ici. OK? X au carré. Vous vous souvenez toujours que une équation y égale à 2x peut être représentée dans un tableau ou dans un graphique, n'est-ce pas? Donc, je sais que si j'ai x, y, lorsque x égale à 1, je vais avoir y égale à 2 fois 1, ce qui veut dire que ça, c'est égal à 2. Donc, 1, 2, si x égale à 2, 2 fois 2, c'est 4. Et ensuite, ça faisait mes coordonnées. Donc, j'avais les coordonnées 1, 2. Et j'avais les coordonnées 2, 4. Donc, voilà, ça faisait une ligne droite. OK? Le concept est le même. Sauf maintenant, nos coordonnées ne sont pas x, y. Dans ce cas ici, si j'aurais x, y, je sais que mon y est égal à 2x. Donc, je pourrais écrire cette coordonnée-là comme x, 2x. OK? J'ai absolument rien changé, j'ai seulement remplacé mon y. Dans notre cours, nous n'utilisons plus y, nous utilisons f de x. Donc, dans ce cas ici, je vais écrire x, f de x. Donc, le x ne changera pas nécessairement comme coordonnée. C'est la valeur du f de x va changer selon la fonction que je suis en train d'utiliser. Donc, dans ce cas ici, je vous dis que q est x au carré, ce qui veut dire que mon f de x est égal à x au carré. Ça, c'est ma fonction. Alors, si je veux savoir un coordonnée, je dis si x égale à 1, je vais voir le coordonnée 1, 1. Parce que x au carré, 1 au carré, c'est 1. Je mets ça dans mon équation. Je sais que je suis en train de mélanger certains gens là. Je mets ça dans mon équation de la pente. Regardez ici. Y2 moins Y1. Ben, X2 moins 1. X2, c'est mon Y2. 1, c'est mon Y1. X moins 1. X, c'est mon X1. X2, pardon. 1, c'est mon X1. Donc, j'ai essentiellement rien changé, sauf que c'est plus général. Dans l'exemple ici, je vous demandais de me prendre la fonction f de x égale à 3x au cube plus 2x moins 4 et je vous demandais de me dire quelle était l'équation de la tangente. Donc, à un point, quelle était l'équation de la tangente ou de la pente de la tangente au point moins 1, moins 9. Tout ce que tu fais, tu peux l'écrire sous cette forme-ci. Donc, j'ai moins 1, moins 9. Et je sais que ça va être mon x1, y1. Le deuxième coordonnée, je sais que ça va être x, f de x. Okay? Ça ne change rien. C'est une fonction. Donc, je remplace ma fonction par 3x au cube plus 2x moins 4. Donc, ceci, c'est f de x2 ou y2. Donc, je vais le mettre à f de x1 ou c'est manqué ça. Et x2. OK. Donc, maintenant, je le mets sous la forme delta f de x sur delta x égale à 3x au cube plus 2x moins 4 moins négatif 9. Tout ça sur x moins négatif 1. Sauf que j'ai oublié quelque chose. C'est la tangente que je vérifie et pas nécessairement la séquente. Donc, je ne vérifie pas en général. Je vérifie en tout et en ce moment, bon, je ne peux pas tout prendre, donc je dois tout réécrire. Et je vais taper le tableau parce que je suis vraiment fâché. Donc, regardons ici. Si je vérifie pour un taux de variation instantané, c'est lorsque x2 devient presque x1. Limite de x2 qui tend vers x1. Ça veut dire que x2 ne peut pas être nécessairement x1, mais va être proche. Et le reste ne change pas. 3x au cube plus 2x moins
4 moins négatif 9 sur x moins négatif 1. Voilà. Suite à ceci, delta f de x sur delta x. Là, maintenant, je peux simplifier. Je sais que c'est la limite de x qui tend vers négatif 1. Pourquoi est-ce que je sais ça? Parce que x ne peut pas être négatif 1, mais je veux me rapprocher le plus que possible de négatif 1 pour avoir la tangente. Donc, je vais avoir 3x au cube plus 2x moins 4 moins 9, c'est plus 5 divisé par x plus 1. Voilà. Ça, c'est mon équation générale pour ma tangente. Juste des petits rappels. Si votre pente est inclinée de cette façon, vous savez que vous avez une pente positive. Si elle est inclinée de cette façon, vous avez une pente négative. Et si elle est complètement horizontale, vous avez une pente nulle, ce qui veut dire que la pente devrait être 0. Et c'est exactement le cas que je vais vérifier ici avec vous. OK? Afin de connaître la pente de la tangente, vous avez deux stratégies maintenant. Vous avez le tableau qui se rapproche d'un chiffre à mesure, comme on avait fait dans la dernière leçon, ou vous avez également la version algébrique que je viens juste de vous démontrer, que je suggère qui est incroyablement facile. Vous commencez par lister vos 2 points. Sur x1 et f de x1. Et ensuite, j'ai x avec x au cube moins x au carré moins 5x moins 18. Donc ça, c'est mon x2, f de x2. Voilà. OK. Dans x2, f de x2, maintenant, je dois faire le delta f de x sur x, le delta x, pardon. Ça va être la limite de x qui tend vers x2, pardon, qui tend vers x1. Je pourrais en principe tout de suite sauter à x qui tend vers négatif 1. Pourquoi? Je sais que ça, c'est le point que je veux me rapprocher de. Quelle est la valeur de x ici? Négatif 1. Donc, je peux user x qui va presque devenir négatif 1 de x au cube moins x au carré moins 5x moins 18 divisé par x moins négatif 1. Moins négatif 18, pardon. Non, excuse. Mon erreur. Moins 18 et tout cela moins négatif 15. Si vous simplifiez ceci, ça donne la limite de x qui tend vers moins 1 de x au cube moins x au carré moins 5x moins 3 sur x plus 1. Vous n'êtes pas, par contre, arrivé au point où est-ce qu'on veut calculer la pente de la tangente. Je veux savoir c'est quoi. La pente de la tangente, c'est quoi la pente? Okay, j'ai déjà calculé, j'ai une équation générale qui démontre ça, c'est ma pente. Okay, ça vient de f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Mais je n'ai pas encore mis ça d'une façon que ce soit un chiffre qui me donne. Okay? La pente, c'est un chiffre. Alors, dans ce cas ici, je vais faire lorsque x tend vers négatif 1. Quelle valeur est-ce que je veux utiliser? Voilà. Une valeur incroyablement proche de négatif 1 sans être négatif 1. Parce que je sais que si je prends mon négatif 1 et je le mets vraiment là-dedans, ça va me donner 0, ce qui ne fonctionne pas. Donc, je vais avoir négatif 1,0001 au cube moins négatif 1,0001 au carré moins 5 fois négatif 1,0001 moins 3. Tout ça divisé par négatif 1,0001 plus 1. Si vous calculez tout cela, ça va vous donner 0. Ben oui, c'est dans la même page que celle-là. Donc, en quelque part, j'espère que vous avez vu l'indice que je vous ai caché. Ce qui est aussi intéressant à marquer, c'est lorsque ma pente est 0. Le seul temps que c'est 0, c'est lorsqu'il y a un changement, right? Donc, il y a quelque chose qui part d'une direction puis ça va vers l'autre. Donc, ça veut dire que j'ai des min et des max lorsque mon taux de variation est 0. Ça, c'est juste important. Ça va être extrêmement important dans le cours de calcul, mais sachez ou soyez conscient de où est-ce qu'on s'en va avec ça. Ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.